Olá pessoal, olá gente. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Hoje nós estamos de volta para um novo vídeo especial Story time. Je fais la go qui parle portugais alors que je parle archi pas portugais, mais comme j'ai commencé à apprendre le portugais et tout, je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse mon intro en portugais. Dites-moi si je prononce bien ou si je prononce pas bien, mais pour les s'il y a des portugais qui me suivent, mais en tout cas, dites-moi si vous avez aimé l'intro en portugais et je la referai de temps en temps, c'est sympathique. Et voilà, donc aujourd'hui, la vidéo, ce sera Story Time. Ceux qui me suivent savent que je suis belge de base et que je suis venue à Lyon pour faire mon Erasmus. Là, mon Erasmus touche à sa fin, je vais bientôt rentrer à Bruxelles. Et avant d'arriver, j'ai eu énormément de difficultés, notamment pour m'installer, et je voulais partager ça avec vous. Et si ça pouvait donner, si je pouvais donner des conseils, en tout cas pour certaines personnes qui vont s'installer à l'étranger ou même qui vont faire leurs études à l'étranger, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympathique à vous transmettre. Et voilà, donc on va commencer. Donc moi j'ai cherché une colocation et tout sur un site de colocation qui était très bien. J'ai été contactée par des personnes qui faisaient louer un appartement de chambre. Il y avait les vidéos, les photos. Franchement, l'appartement, il avait l'air clean et tout, même l'endroit et tout, il avait l'air clean. Mais étant donné que moi, je connais pas très bien Lyon, j'ai pas senti directement l'arnaque parce qu'il s'avère que l'appartement était dans un endroit en plein centre-ville. C'est comme si je disais à Bruxelles, l'appartement il est en plein grande place. Si vous connaissez pas très bien la ville, vous allez pas spécialement faire attention. Vous dites ouais c'est le centre-ville, c'est dans le centre, cool, il y a plein de magasins à côté, ben vas-y. Mais je me suis pas directement dit ouais c'est le centre d'office, ça va coûter cher et tout. Pour le prix, je me suis dit ok pourquoi pas. Donc j'ai été contactée par mail, j'ai échangé avec les propriétaires par mail et tout, donc ça avait l'air correct, on m'avait fait un contrat de bail, tout ça, on m'avait fourni des pièces d'identité, donc moi j'ai pas directement flairé la couille en fait. Et donc je me suis dit ben vas-y c'est bon, j'en avais parlé avec ma mère et tout, je lui avais montré, donc on s'est dit vas-y on va signer tout ça, et j'ai pas trop fait attention, et même et donc au moment où j'ai signé tout ça, bah moi j'ai payé la garantie. Donc il faut savoir que j'ai payé les 3 premiers mois de garantie et 1 mois de caution. Sur le moment, encore une fois, j'ai pas tilté, je me suis pas dit ah c'est bizarre, c'est beaucoup d'argent qu'on me demande avant de payer, blablabla. Comme étant donné que ah le chat tu arrêtes hein, c'est pas le moment. Hein. Tu vas pas commencer à faire ton bruit quand je suis en train de filmer. Hein. Ouais reste là. Regarde-moi, ouais. Ouais. T'as pas intérêt à faire du bruit. Hein. Bref. Étant donné que je me suis pas dit directement que oui, que c'était une arnaque, on m'en demandait beaucoup et tout. Et comme je devais payer par virement bancaire et que c'était pas par un envoi via Western Union ou je sais pas. Au début, quand j'ai reçu le mail avec le récapitulatif, il y avait un bail bizarre de Western Union. Mais je me suis dit non, moi je veux payer par virement, pourquoi je dois te faire un truc via Western? Enfin bref, j'ai vraiment été conne dans cette histoire, j'ai pas du tout calculé le truc. Bref, j'ai payé. Et après, ils m'ont contacté, mais c'était une histoire bizarre et chelou. Parce que comme moi je devais rentrer en fin janvier dans l'appartement, je me suis dit je vais payer à l'avance, comme ça je suis tranquille quand j'arrive, on me donne les clés et puis c'est bon et tout. J'ai signé un contrat, j'ai la carte d'identité, tout ça, j'ai pas cherché l'erreur en fait. Et à ne jamais faire. Et tout ça, j'ai envoyé un message pour savoir qu'est-ce qu'il en était et tout. Et ils m'ont dit que oui, comme quoi, que de base c'était leur conseiller financier qui gérait leur compte. Et que là, ils étaient il y avait un souci avec leur conseiller financier, que le compte il était bloqué. Et que moi, je devais faire le nécessaire auprès de ma banque pour voir si je pouvais pas retourner l'argent sur mon compte et leur virer sur leur compte à eux, parce que là ils peuvent pas récupérer l'argent que moi j'ai envoyé sur le compte de leur conseiller financier, blablabla. Bref, tout ça c'était bizarre.
Et c'était au mois de janvier, moi j'étais en examen, donc j'ai pas trop fait attention. Et là où j'ai flairé l'erreur en fait, c'est que quelques jours avant que j'arrive à Lyon, j'ai contacté les proprios, ils me répondaient toujours. Même le mari, je l'avais eu au téléphone hein, quand il y avait eu ce souci. Mais je trouvais que c'était bizarre parce qu'il avait un accent africain. Alors que sur les papiers qu'il m'avait donnés, c'était des papiers français. C'était des 100% français, des personnes européennes blanches. C'était pas des noirs. Donc déjà quand j'ai entendu l'accent noir, je me suis dit ah, c'est bizarre. Peut-être que la femme s'est remariée. Peut-être que... Je sais pas, j'ai pas cherché l'erreur en fait encore une fois. Et j'ai vraiment été bête dans toute cette histoire-là. Parce que... voilà, après c'était la première fois que je me prenais un appartement à l'étranger, je savais pas trop comment ça se passait, j'avais ma mère qui était là, donc je me suis dit vas-y je lui montre, c'était bon, j'ai pas trop consulté mon frère, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû me déplacer pour aller voir l'appartement avant de payer, voir qu'on me donne les clés au moment où je paye, tout ça j'ai pas fait en fait, et c'est ça qui a fait que ça m'a mis dans la merde. Donc j'ai essayé de les contacter et ils me répondent pas. Un jour, 2 jours, je me dis c'est bizarre. J'essaye d'appeler, ils répondent pas. Ma mère elle essaie d'appeler, ils répondent pas. Mon oncle qui habite en France avec son numéro français, il appelle harcèlement. Ils répondent pas, ils répondent pas, ils répondent pas. Donc pendant 2 ou 3 jours comme ça, moi je commence à stresser ma vie. Je me dis hey, je dis j'espère que c'est pas une arnaque, blabla. Et en fait là j'ai senti, quand j'en ai parlé à mon frère, qu'il est venu, qu'il a vu le contrat de bail, qu'il a vu que la signature sur le contrat c'était pas la même que sur les cartes d'identité. Tout ça, ça sentait, ça puait en fait. Et donc du coup, mon oncle il m'a dit ouais, ça risque d'être tendu quand tu vas arriver sur Lyon. Moi je pense que c'est une arnaque et tout, ils t'ont mangé ton argent, tout ça. Et voilà. Ma mère, elle se sentait pas bien vis-à-vis de ça. De base, je devais venir à Lyon toute seule. Donc, elle a insisté pour m'accompagner pour venir avec moi. Et heureusement qu'elle était là et que j'avais son soutien. Parce que si ma mère, elle n'était pas là, je sais pas comment j'aurais fait. Donc, je me suis dit, vas-y, comme t'as pas de logement sur place, t'auras pas de logement sur place, au cas où, tu sais quoi, demande à une pote à toi, une qui est dans ma classe et qui fait les mêmes études que moi et qui fait son Erasmus dans la même école que moi, la même classe que moi, tout. Si elle peut pas t'héberger genre une nuit, voire un week-end, le temps que toi tu puisses aller à la police, porter plainte, que tu puisses régler tes soucis d'appartement, que tu puisses chercher en urgence, et le temps de la rentrée, que tu puisses voir avec l'école s'il n'y a pas des services sociaux spécifiques, où est-ce que tu pourrais aller pour en attendant que tu trouves un logement. Parce que j'avais fait une demande de logement étudiant, c'était sur liste d'attente, il n'y avait pas de réponse. En même temps, il y avait la rentrée, enfin... ma rentrée universitaire, j'avais déjà perdu 1 semaine de rentrée parce que j'avais eu mes examens en Belgique, donc du coup c'était hyper compliqué. Bref, il y a eu tout ça. Finalement, j'étais stressée dans le train avec ma mère en train de chercher des apparts, même un hôtel pour au moins qu'on puisse savoir où est-ce qu'on allait passer la nuit. Il n'y avait pas, je cherchais, il n'y avait pas, ou alors c'était des trucs qui coûtaient 300 € la nuit pour nous deux, alors que même si elle restait un jour, c'était hyper compliqué. Donc on est arrivé à Lyon, on a directement été à la police pour expliquer la situation. On nous a dit il faut aller sur le lieu de rendez-vous. Tant que vous n'êtes pas allé sur le lieu de rendez-vous, on ne peut pas savoir si c'est réellement une arnaque ou pas. Et même si c'est une arnaque, il faudra après aller porter plainte. Parce qu'il s'avère que le jour où je suis arrivée, c'était le jour où je devais avoir rendez-vous avec eux. Parce qu'ils m'avaient répondu que la veille pour me dire oui finalement... on sera là et tout, et pour le restant du loyer tu peux faire un versement Western Union. Enfin c'était un truc qui avait ni queue ni tête, et j'étais sûre que c'était une arnaque. On est arrivé un samedi blindé, donc après de là j'avais mes bagages, vu que je suis censée rester 6 mois, j'étais là avec mes bagages. Donc on est arrivé, j'ai déposé mes bagages à la gare. De là, on a été à la police, c'est ce que je vous ai dit, ce qu'ils m'ont dit. De là, on a été manger. Après, on a été sur place, à la place même. On a été voir la soi-disant adresse de l'appartement. Dites-vous que c'était juste en bas d'une banque, genre une grande porte. Jamais il y a des appartements là, à ce numéro-là. Donc là, c'était sûr que voilà. On a attendu soi-disant là où on devait se voir. Soi-disant, c'était un resto alors que c'était un hôtel. Personne n'est venu. En plus, il y avait de la manifestation des Gilets jaunes. Donc on s'est fait gazer avec ma mère ce jour-là. Donc dites-vous qu'on n'est pas resté plus longtemps que ça.
Après de là, on a été dans un McDo. J'ai essayé tant bien que mal d'avoir de l'internet et du wifi pour pouvoir trouver de la connexion et que je puisse chercher un hôtel pour qu'on puisse dormir la nuit. Vu que ce week-end-là, il y avait un espèce de sommet spécial, je sais pas quoi. Donc tous les hôtels dans les environs étaient pris, il n'y avait pas de place. Donc j'ai cherché sur mon PC dans un McDo avec ma mère qui était là, où est-ce qu'on allait dormir, étant donné que ma copine qui était censée m'héberger m'a mis un faux plan. Donc quand j'étais dans le train, elle m'a mis un faux plan. Et donc j'étais dans la merde, j'avais aucun endroit où j'aurais pu dormir. La seule personne sur laquelle j'aurais pu compter c'était elle, mais elle m'a mis un faux plan, donc c'était mort. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule et donc c'est ce que j'ai fait. Tant bien que mal j'ai trouvé quelque chose sur internet où est-ce que je pouvais dormir avec ma mère. Le souci c'est que au moment comme par hasard où je fais le virement pour que ça passe sur ma carte, ça passait pas. Et alors l'hôtel, le PIB, il n'y avait plus. Et par chance, il y a eu, je sais pas, une annonce d'un hôtel qui s'est libéré là, et en plus qui était genre à 10 minutes de là où on était. J'ai réussi à réserver malgré le fait que l'argent n'était pas passé sur ma carte. On est directement allé. Heureusement en fait c'est parce qu'il y a eu une annulation qui a fait que ça a été libre, et donc j'étais archi contente. Donc voilà, donc de là on a payé avec ma mère et tout quand on est arrivé directement sur place. Et puis on a été à la gare pour aller récupérer mes affaires. Donc on a pris un hitch et tout jusqu'à l'hôtel. Donc on a déposé les affaires. Presque toute la nuit j'ai cherché des apparts une colocation pour que je puisse dormir, parce que franchement j'avais rien du tout, il n'y avait rien de dispo. J'étais limite, j'aurais rien trouvé, j'aurais dormi dehors quoi. Heureusement que ma mère était là et qu'elle m'a soutenue encore une fois. La famille, c'est les seules personnes sur lesquelles vous pouvez compter vraiment. Le matin, on a été faire une visite d'appartement qui n'a pas été concluante du tout. On est revenu l'après-midi, j'avais une autre visite. Avant la deuxième visite, j'ai au moins pu mettre mes affaires chez la copine qui était censée m'héberger. Et je suis partie avec ma mère à la visite d'appartement de colocation, la seule qu'on avait, c'était notre seul espoir. Heureusement, finalement ça s'est bien passé, la dame elle m'a pris, donc directement après j'ai passé du temps avec ma mère, je l'ai accompagnée à la gare, et après j'ai été chez ma copine récupérer mes affaires chez elle pour pouvoir les mettre chez moi tout simplement. Et voilà, je suis restée dans cet appart là jusqu'à la fin. Mais voilà, ça a vraiment été une expérience vraiment pénible à devoir me trimballer mes bagages à gauche, à droite. Déjà j'ai des problèmes de dos, ma mère aussi, elle a porté les valises et tout, c'était dur pour elle psychologiquement de se dire que sa fille, elle allait laisser sa fille sans avoir aucun logement ni rien et rentrer à Bruxelles. C'était vraiment difficile, c'était pas évident, ça a été vraiment dur. C'était vraiment une épreuve, j'ai cru qu'on punissait, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'en plus on m'a volé de l'argent, entre temps j'ai dû repartir à la police pour porter plainte. Dites-vous que le week-end cumulé plus l'argent que j'ai perdu, genre on en a eu au moins pour presque 2000 € perdus quoi. Avec l'hôtel, la bouffe, les taxis, les visites d'appartement, les valises à trimballer à gauche, droite et tout, on en a eu au moins pour 2000 €. Mais bon, je me dis que c'était que du matériel et que c'était pas grave et que c'est la vie et que ça m'a appris quelque chose. Donc quand vous cherchez quelque chose sur internet, de logement ou quoi que ce soit, ne payez jamais à l'avance, visitez toujours avant. Qu'on vous fasse un contrat de bail ou quoi que ce soit, visitez toujours l'appartement avant, même si vous habitez loin et qu'il n'y a pas moyen de vous déplacer. Essayez de trouver un créneau pour aller visiter et voir si ça vous convient, vous payez et on vous donne les clés.
ne faites pas l'erreur que moi j'ai eue de voilà, croire que tout le monde était honnête sur cette terre alors que pas du tout. Et comptez que sur votre famille parce qu'il n'y a que eux qui vont vous épauler, vous soutenir, et vos vrais amis qui vont vous épauler, vous soutenir et qui seront là pour, qui s'inquiéteront de savoir si vous allez bien, si ça s'est bien passé, si votre situation s'est arrangée et tout. Malheureusement, on peut pas compter sur tout le monde et des fois, ben voilà, il faut faire avec les moyens du bord. Heureusement que cette femme m'a accueilli dans son hébergement. Après, bon, j'ai eu encore quelques soucis avec la proprio quand je vivais chez elle, mais bon, ça c'était que ce n'est qu'un détail. Au final, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Mais voilà quoi, genre par exemple quand j'étais chez elle, il y avait des punaises de lit. Donc au début je m'en suis pas rendu compte, je pensais que c'était une allergie. Et après non, en fait je me suis rendu compte que c'était des punaises de lit, donc j'en tuais tout le temps. Et là maintenant j'ai genre plein de cicatrices, enfin, je peux vous montrer sur mon bras. J'ai genre plein de cicatrices et j'espère que ça partira. Donc je sais pas si ça va se voir, ça va se voir. Mais là j'ai plein de cicatrices. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Là aussi sur ce bras j'en ai quelques-unes. Mais là c'est abusé. Là c'est abusé ce bras. Et j'en ai aussi un petit peu là ici sur la poitrine. Mais là ce bras c'est abusé. C'est dégueulasse même. J'espère que vous allez vraiment voir. Mais genre j'ai la blinde. Mais bon, je me dis c'est que matériel. C'était un mal pour un bien. Au moins ça m'a fait une expérience de vie. Et voilà. Et voilà. J'espère en tout cas que cette story time vous aura plu. Et voilà, et n'hésitez pas à commenter, partager, liker ma vidéo, activer la cloche de notification si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Et à la prochaine. Mouah. Oh,